fait débat. Oui, sachez que ça fait débat, et peut-être également avec François Asselineau. Pour sa dernière ligne droite, il est notre invité, il est le fondateur et président de l'UPR. L'UPR, c'est quoi? L'Union populaire républicaine. Mon cher François Asselineau, tout d'abord, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Mais merci à vous et puis bonjour à tous les auditeurs. En deux mots, vous avez été membre de cabinet ministériel, vous avez été également directeur de cabinet de Charles Pasqua au Conseil général des Hauts-de-Seine, de 2000 à 2004. Enfin, vous avez occupé de très hauts postes. Oui, pas seulement de M. Pasqua, j'ai été aussi auprès de M. de Charette aux Affaires étrangères, de M. Longuet au Commerce extérieur, et puis j'ai été délégué général à l'intelligence économique au ministère des Finances. Alors, avant de parler de l'UPR, et de dire exactement ce que c'est que cette union populaire républicaine, on va parler actualité avec vous, si vous me le permettez, François Asselineau. Tout d'abord, comment vous réagissez? Est-ce qu'on peut craindre un 21 avril 2002 à l'envers? Donc je vais parler des sondages qui ont secoué toute cette dernière semaine concernant Marine Le Pen qui se retrouve au second tour. Tout d'abord, quelle est votre réaction? Quel est votre sentiment là-dessus? Est-ce que c'est crédible finalement, François Asselineau? Écoutez, de toute façon, les spécialistes des sondages savent que les résultats de ces sondages ne valent rien. Par exemple, il y a eu un document qui a été fait très intéressant par Jacques Le Boët, qui est professeur en sciences de l'information sur le site Rue 89, et qui précise qu'actuellement, probablement pour les spécialistes, Mme Le Pen ne doit pas dépasser 16% des voix. Ça veut donc dire que nous avons des sondages qui sont des sondages bidouillés, parce qu'ils sont faits uniquement par Internet, on ne sait pas qui répond à l'autre bout, et sur la base d'un volontariat. Vous mettez quoi en cause les méthodes, justement, d'Harris, par exemple? Oui, si le dernier sondage de l'IFOP place Marine Le Pen en 3e position? Non, mais la méthodologie, déjà, ne vaut rien pour des raisons sérieuses. Et je ne suis pas le seul à le dire. Il y a à la fois des spécialistes, mais il y a aussi des hommes politiques ou des femmes politiques. Par exemple, Mme Royal, M. Roland Dumas l'ont dit. Bon, François Asselineau, tout de même, vous négligez cette réalité de la préoccupation des Français? Vous pensez qu'aujourd'hui, la population française ne souffre pas? Mais bien sûr que la population française souffre. La question n'est pas là. La question, c'est de savoir... On fait parler... Toute la classe médiatique et politique se focalise sur des sondages qui sont des sondages faux. Et moi, la première question que je voudrais poser, c'est que l'on se renseigne sur qui sont les instituts qui font ça. Qui est l'Institut Harris Interactive? Je donne rendez-vous à nos auditeurs sur le site de l'Union populaire républicaine UPR, où nous allons mettre en ligne un dossier sur cette petite question qui est importante. Harris Interactive, c'est 50 personnes en France, mais c'est 1300 personnes au niveau mondial. C'est un prétendu institut de sondage qui se situe aux États-Unis. Savez-vous qui est le PDG de Harris Interactive? C'est une dame qui s'appelle Madame Kimberly Peel, qui a fait partie des White House Fellows, qui a été une adjointe, une assistante spéciale du directeur du FBI, et la probabilité qu'elle soit proche de la CIA est à mon avis, supérieure à 90%. Savez-vous qui est au conseil d'administration de Harris Interactive au niveau mondial? Il y a 7 personnes. Il y a un Français qui est un officier de l'armée, qui est aux États-Unis et qui est le président de la French American Foundation. Alors François Asselineau, c'est intéressant ce que vous nous dites là, mais tout de même, je reviens à ma question que je vous ai posée tout à l'heure et vous n'y avez pas répondu. Sachez quand même tout de même que la population est inquiète, la population française. D'accord? Aujourd'hui, Marine Le Pen ne traite plus de questions sécuritaires ni sur l'immigration. Elle est capable aujourd'hui de parler de travail, de chômage, d'emploi, etc., etc. C'est peut-être ce que veulent entendre les Français aujourd'hui. Mais bien entendu, mais je ne dis pas que ce que dit Mme Le Pen est à 100% des cas faux. Je le dis d'autant moins qu'elle a un certain nombre de ses collaborateurs qui viennent sur notre site internet, sur notre page Facebook, qui m'ont même adhéré à l'UPR pour essayer de nous prendre nos idées, pour les lui donner. Par exemple, la sortie de l'Union européenne et la sortie... vous pensez? Oui, nous le savons. On pourrait vous donner des noms, mais pas à la radio. La sortie de l'Union européenne et la sortie de l'euro, de toute façon, sont inéluctables. En tout cas, nous, c'est ce que nous proposons. Simplement, la grande différence qu'il y a, c'est que nous voulons avoir un mouvement républicain, laïque, un mouvement au-dessus de la droite et de la gauche, qui s'adresse à tous les Français, alors que Mme Le Pen, elle est là pour salir ses idées. Parce que le simple nom Le Pen, Front National, fait qu'immédiatement un très grand nombre de Français qui pourraient être intéressés par des idées sur la sortie de l'euro, d'un seul coup se disent « Oh là là, je ne peux pas penser comme Madame Le Pen ». Alors, avant d'aborder votre mouvement, Union populaire républicaine, je voudrais avoir votre sentiment. Êtes-vous favorable, Monsieur Asselineau François, d'un débat sur la laïcité, notamment sur l'islam, la question de l'islam de France en France? Franchement, je vais vous dire mon sentiment, ça n'est pas une priorité.
Je pense que c'est un débat qui est créé à des fins de division de la population française. Il y a un débat beaucoup plus important. Vous pensez qu'aujourd'hui on oppose les Français les uns les autres? On aime à opposer les Français. En plus de ça, ça va dans le sens de ce que souhaitent ce que l'on appelle les think tanks américains, c'est-à-dire le choc des civilisations. On essaye de creuser des différences entre les Français. Le vrai débat, à mon avis, que l'on devrait poser, c'est le débat de savoir est-ce que la France a encore intérêt ou non à rester dans l'Union européenne. Ça, c'est un débat absolument décisif, et je me permets d'insister sur le fait qu'il y a un article dans le traité de l'Union européenne qui a été intégré par le traité de Lisbonne récemment, c'est l'article 50, qui prévoit qu'un État a le droit de sortir de l'Union européenne, il en fixe les modalités. Comment se fait-il que ce débat-là ne soit absolument interdit d'antenne? Eh bien, parlons-en justement. Votre mouvement Union populaire, républicaine, pardon, vous en êtes le fondateur et le président. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé, moi, que je ne comprends pas très bien et je vous pose la question. Vous conviez tous les Français, vous sillonnez d'abord la France depuis des années, depuis 2 ans précisément, oui. et vous tenez donc un discours autour de l'Europe, autour de l'Union européenne, et vous dites que finalement, eh bien, on devrait sortir, que cette France, la France qui est la nôtre, devrait sortir de l'Union européenne. Mais pour quelle raison, François Asselineau? Eh bien, merci d'abord de poser cette question dans ces termes. Vous avez parfaitement raison, parce que on a fait croire aux Français que vouloir sortir de l'Union européenne, d'abord, était impossible, et deuxièmement, que ce serait pour des motifs xénophobes ou racistes. Eh bien, c'est tout le contraire, figurez-vous. Nous voulons sortir de l'Union européenne pour 2 raisons. C'est d'abord pour rétablir la démocratie. Parce que les Français ne le savent pas, mais 90% de tous des choix stratégiques dans tous les domaines sont déjà effectués par la Commission européenne ou la Banque centrale européenne de Francfort. Donc de toute façon, les débats qui vont avoir lieu, par exemple pour les présidentielles, sont des débats artificiels. Le pouvoir n'est plus dans la main, même plus dans la main du président de la République. Donc nous, ce pourquoi je parcours la France, c'est pour expliquer aux Français déjà, voilà pourquoi quand vous votez pour Pierre, Paul ou Jacques... Mais ils comprennent votre discours, mais bien sûr, c'est ça qui me... Mais bien sûr, parce que je leur présente les choses très concrètement avec des conférences qui font un buzz sur le web. Vous savez que mes conférences en cumulé, elles ont été visionnées par plus de 800 000 personnes maintenant. Ça commence à faire beaucoup. Donc moi, je dis aux gens, voilà, nous ne voulons pas sortir de l'Union européenne pour des questions de xénophobie ou de racisme, c'est d'abord pour rétablir la démocratie. Mais vous parlez de cette face cachée de la Constitution européenne, c'est-à-dire, François Asselineau. Mais d'abord, j'explique aux auditoires qui veulent bien m'écouter, preuves à l'appui, bien entendu. Vous savez, je ne suis pas un conspirationniste, ce sont des preuves, ce sont des discours les plus officiels. Que ceux qui ont créé la construction européenne à partir du début, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et j'explique dans mes conférences pourquoi ils l'ont fait. Et puis il y a un point sur lequel j'avais dit il y a 2 raisons pour sortir de l'Union européenne. La deuxième raison, j'insiste, c'est parce que vous le vouliez ou non, la construction européenne est une construction qui est fondée sur des présupposés racistes. Parce que figurez-vous qu'actuellement la France, par l'intermédiaire des fonds structurels européens, nous donnons chaque année 80 à 200 fois plus d'argent à chaque habitant de la Lettonie, de la Lituanie, plutôt qu'à chaque Tunisien, à chaque Sénégalais, à chaque Malien, à chaque Marocain. Est-ce que vous trouvez ça normal? En vertu de quoi est-ce que l'on explique aux Français qu'ils doivent fusionner avec les Lettons, les Slovaques, les Hongrois, et non pas avec des pays dont nous sommes si proches à tous les égards? Vous comprenez? Mais c'est utopique ce que vous êtes en train de nous exposer là à l'antenne sur Génération FM dans Ça fait débat. Pardonnez-moi de vous le dire, François Asselineau. Qu'est-ce qui est utopique? De vouloir faire croire aux Français que la France doit sortir de la Constitution de l'Union européenne, pardon. Eh bien, pourquoi ça serait utopique? Il y a un article 50 qui le prévoit. Et regardez bien qu'en Europe occidentale, vous avez 2 pays comme la Norvège et la Suisse qui sont restés en dehors de l'Union européenne, qui ne sont pas fermés sur le monde et qui sont d'après tout... Alors, quelles sont vos vraies solutions? Je pense que l'auditeur qui vous écoute a besoin... Quelles sont vos vraies solutions? C'est quoi les propositions de l'UPR? L'UPR, c'est quoi? C'est l'Union populaire républicaine. Alors, la première solution, pour régler la question de la dette, de l'endettement abyssal de la dette publique, premièrement, il faudrait supprimer la loi de 1973 qui retire à la Banque de France le financement de l'État et des collectivités publiques. Ça, c'est un premier point. Ce qui impose de sortir de l'Union européenne, puisque c'est inscrit dans les traités de l'Union européenne, justement, cette obligation. Deuxième point. Le deuxième point, eh bien, c'est que nous voulons sortir de l'OTAN. Parce que l'OTAN est devenu, n'a plus aucune justification depuis l'effondrement du camp socialiste, et est désormais devenu un instrument qui nous conduit vers la guerre. Regardez ce qui se passe en Afghanistan.
Troisièmement, nous voulons également être présents par nous-mêmes à l'Organisation mondiale du commerce, que la France défende ses propres intérêts. C'est un sujet technique et un peu compliqué pour les auditeurs. Exactement. Oui, mais savez-vous ce qui se passe à l'OMC? À l'OMC, c'est là que sont décidées les déréglementations aux échanges de capitaux, de marchandises et de services. On ne peut pas lutter contre les délocalisations si nous ne défendons pas nos intérêts nous-mêmes à l'OMC, ce qui impose de sortir de l'Union européenne là aussi. Écoutez attentivement, on peut parler d'un désastre politique alors. Si je vous écoute parler. On peut parler d'un fait qui voulait que est-ce que nous sommes en démocratie? Dans une démocratie, il ne doit pas y avoir de débat tabou. Dans une démocratie, on doit pouvoir se poser la question de savoir est-ce que la France, oui ou non, a le droit de sortir de l'Union européenne? Et que l'on en fasse des débats devant les Français, puis les Français trancheront. Alors vous nous avez esquissé quelques solutions, vous nous avez parlé de l'Union européenne. Ça veut dire, je vous pose la question, la Constitution européenne va-t-elle exploser? Alors, ce qui est certain de toute façon, c'est que l'euro explosera. Je l'explique dans un certain nombre de mes conférences. Vous savez, je suis inspecteur général des finances à la base, je ne suis pas totalement ignorant, j'ai été délégué à l'intelligence économique à Bercy, je ne suis pas totalement ignorant en matière monétaire et financière. Nous savons que l'euro, comme toutes les monnaies plurinationales, finira par exploser. Ça, c'est un point. Quand on est dans le Titanic, est-ce qu'il vaut mieux sortir parmi les premières chaloupes ou rester dans le bateau? Donc nous disons, et ça nous coûte déjà des sommes folles, enfin les Français ne s'en rendent pas compte, en plus de ça c'est en train de détruire notre industrie. L'industrie française est en train d'être laminée à cause du taux de change externe de l'euro, qui est beaucoup plus grave pour l'industrie française que par exemple pour l'industrie allemande, parce que nous n'avons pas ce qu'on appelle la même compétitivité externe, ce sont des sujets un petit peu techniques. Donc la première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'euro de toute façon va exploser. Quant à la construction européenne, elle ne marche pas. Nous avons 27 États qui sont extrêmement différents, et c'est bien naturel qu'ils le soient différents. Monsieur Asselineau, le français aujourd'hui, est capable d'entendre ce que vous dites? Il serait capable si je bénéficiais de la même promotion. Je pose la question de manière un peu, effectivement, peut-être un peu provocatrice. Mais pas du tout. Je pense qu'il pourrait écouter. Vous savez, quand je fais des conférences, les gens applaudissent et les gens adhèrent. Actuellement, nous avons 5 adhésions par jour. Mais ils applaudissent quoi? Les personnages? Non, ils applaudissent votre discours. Parce que parfois, évidemment, on les séduit, parce que vous êtes un bon orateur. Non, c'est pas... Je vous pose sèchement la question. Hein. Non, écoutez, peut-être que je ne suis pas un mauvais orateur, c'est pas la question. Je ne dois pas être si mauvais, mais la question, elle n'est pas là. La question, c'est que tout ce que je dis est fondé sur des faits irréfutables. Vous savez, nous avons des gens chez nous, des adhérents qui ont adhéré après m'avoir écouté pendant 1 an, avoir vérifié tout ce que je disais, vérifier si c'était vrai ou si c'était faux. Vous existez depuis mars 2007. Voilà. Donc il y a des gens, y compris des gens qui avaient voté oui à la Constitution européenne, qui ont adhéré chez nous. Donc ça veut bien dire que nous apportons des éléments d'information qui sont quand même importants. L'UPR, je le rappelle à ceux qui viennent de nous retrouver, François Asselineau, 5 questions, attention, 50 secondes, un joker à peine, hein, donc présidentielle 2012, François Asselineau, selon vous, Ségolène Royal, Martine Aubry, Dominique Strauss-Kahn, Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin ou peut-être vous-même ou quelqu'un d'autre? Votre réponse? Ma réponse, ce que je peux vous dire actuellement, c'est que le système a décidé que ce serait M. Strauss-Kahn, que vous le vouliez ou non. Et donc que pour faire élire M. Strauss-Kahn, le système a décidé de faire mousser Mme Le Pen, de telle sorte que le Parti socialiste se range tous sans primaire derrière M. Strauss-Kahn, c'est d'ailleurs ce qui est en train d'apparaître. Exact. Et une fois qu'on aura M. Strauss-Kahn qui sera le candidat du Parti socialiste, le système va continuer à faire mousser Mme Le Pen. Vous serez son Premier ministre alors? Mais pas du tout. Nous n'avons rien à voir avec Mme Le Pen. Mais tout ça pour... Non, je parle de Strauss-Kahn, je ne parle pas de Marine Le Pen. Mais M. Strauss-Kahn est un agent du système. M. Strauss-Kahn veut tout sauf sortir de l'Union européenne. Alors, François Asselineau, on poursuit, la banlieue, les quartiers populaires. Quelle priorité selon vous? Je reviens un instant sur la question précédente. J'ai dit que M. Strauss-Kahn était le C'est candidat un du système. questionnaire où il faut répondre en peu de temps. M. Strauss-Kahn est le candidat du système. Je n'ai pas dit que ça serait forcément lui qui sera élu. Non plus d'ailleurs que Mme Le Pen. Je pense qu'on peut avoir des surprises. La banlieue, les quartiers populaires, François Asselineau, quelle priorité selon vous? La priorité, c'est rendre aux habitants de la banlieue la foi en la France. Nicolas Sarkozy vous propose un poste de ministre. Vous acceptez? Je refuse. Pour quelle raison? Parce que je n'ai pas envie de participer à une politique, d'ailleurs n'est pas déterminée par M. Sarkozy, qui est déterminée à Bruxelles, à Francfort et à Washington, et qui conduit à la destruction de mon propre pays. Un Français d'origine étrangère, est-ce que la France est prête? Un Obama français? François Asselineau. Prête à quoi? À élire un Français d'origine étrangère. Si c'est un Français, quel serait le problème? Un Obama à la française.
Oui, mais le problème, vous savez, c'est que M. Obama est un agent du système. C'est pas parce que vous êtes blanc, jaune, noir ou autre. Est-ce que la France est prête, M. Asselineau? C'est ça ma question. Mais Est-ce qu'elle est prête? écoutez, ça me fait rire. Vous savez que, par exemple, qui a été le premier à rejoindre Charles de Gaulle en 1940? C'était Félix Éboué, qui était un descendant d'esclaves noirs en Guyane. Qui a été le personnage numéro 2 de la Ve République pendant des années? C'était le président du Sénat. Aujourd'hui, on est en 2011. Qui était demain, 2012. Non, mais ça veut dire... 2017, Non, mais ça veut dire que nous n'avons pas attendu M. Obama aux États-Unis pour avoir en France des personnalités de couleur, puisque si j'ai bien compris, c'est ce qui vous intéresse, ayant les plus hautes fonctions. Gaston Monnerville, président du Sénat sous De Gaulle, était d'origine antillaise. Je vous parle d'un poste qui est celui de président de la République. Mais moi, mais pourquoi pas? Je pose la question. Moi, je nie. Mais si c'est quelqu'un qui partageait nos idées, qui était pas favorable à la sortie de l'Union européenne et de l'euro, moi, je serais le premier à voter pour lui. Et enfin, François Asselineau, je le rappelle, vous êtes fondateur et président de l'UPR. L'UPR, c'est quoi? C'est l'Union populaire républicaine. Un message pour nos auditeurs et nos auditrices qui vous écoutent. En peu de temps. Il faut avoir foi en la France. Nous sommes dans une période de notre histoire que nous avons déjà connue. C'est une période où la France est en train d'être dominée par un empire qui va la détruire. Et donc le message à passer, c'est que, comme disait Charles de Gaulle dans son discours d'Alger, 20 siècles d'histoire sont là pour prouver qu'on a toujours raison d'avoir foi en la France. La construction européenne est une entreprise de vassalisation par l'OTAN et par les États-Unis interposés. Il faut en sortir, nous en sortirons, et c'est justement en sortant que la France commencera à résoudre ses problèmes. Eh bien, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous reviendrez certainement, si vous le souhaitez, dans Ça fait débat. Merci à vous, François Asselineau. Je le rappelle à nos auditeurs. Oui, Non, merci Adi, merci à tous vos auditeurs. Merci à vous, François Asselineau, je le rappelle à nos auditeurs, fondateur et président de l'UPR, Union populaire républicaine. Merci à vous tous d'avoir donc commenté l'actualité de cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ça fait débat. Ça fait débat.